Bonsoir Pascal. Bonsoir C'est Mohamed. rare de voir ce pays. Ouais. Très belle lumière, très belles images. On sait très peu de choses du Bhoutan. Oui, alors vous savez que le Bhoutan, c'est le dernier pays au monde à avoir eu accès à Internet, puisqu'il a été interdit pendant le roi. Il était considéré comme un indice négatif pour le bonheur national brut. Vous savez, cet indice inventé par le Bhoutan pour mesurer le bonheur, ouais, le bonheur et le bien-être de ses habitants. Mais en 98, Internet arrive et ça chamboule bien sûr le pays. Thomas Balmès, le réalisateur, nous raconte ce chamboulement à travers l'histoire d'un jeune moine qui tombe amoureux d'une jeune chanteuse à travers un site internet. Thomas Balmès n'est pas un inconnu dans le monde du documentaire. Vous vous souvenez sûrement de Bébé. Il a été primé notamment au Sundance pour le précédent film qu'il a fait sur le Bhoutan. Et il utilise toujours le même principe, c'est le principe du miroir ethnographique, c'est-à-dire qu'il nous parle du Bhoutan, mais d'une certaine manière, il nous parle de nous et de notre addiction aux écrans. Je vous propose de partir à sa rencontre. Nous l'avons vu chez lui à Paris. Des bols sacrés de méditation. Du Bhoutan, Thomas Balmès a rapporté bien plus que des souvenirs. Un premier film, Happiness, et la suite, 10 ans plus tard, Sing Me a Song. Le film raconte la vie de Peyanki, un petit garçon vivant dans l'un des derniers villages à avoir été raccordé à l'électricité et à Internet. Le roi du Bhoutan les avait interdits jusqu'en 98. Enfant, Peyanki intègre un monastère à côté de chez lui. Les écrans chamboulent jusqu'aux prières des moines. Il y a eu un tout petit peu de sursaut politique à un moment donné, quand les ministres ont réalisé, avec l'arrivée de la télévision, que l'essentiel de ce que les gens regardaient était du catch américain et des films pornographiques. Il y a eu quand même un petit questionnement sur est-ce que c'est bien pour la société bhoutanaise. Donc ils ont arrêté le porno à la télévision, donc du coup les gens le trouvent sur Internet. Et quant au catch américain, qu'ils ont essayé d'interdire aussi, il y a eu de protestations en disant mais on n'est pas la Corée du Nord, on peut regarder ce qu'on veut, etc. Et donc ça continue à regarder et être le programme principal apprécié par les Bhoutanais. Au travers de son film, Thomas Balmès ne questionne pas tant l'addiction des Bhoutanais aux écrans que la nôtre. Je me sers d'une situation qui paraît très exotique sur le papier et qui a l'air de concerner des gens qui sont très très loin de nous, mais très très vite on se rend compte que c'est un film sur nous. La problématique de l'addiction aux écrans est totalement universelle et pour moi c'est un problème de santé publique. Invité dans les festivals, notamment à Toronto, le jeune moine s'est prêté au jeu des questions et des débats. De retour au monastère, son usage d'Internet aurait quelque peu changé. Il va peut-être devenir réalisateur, je ne sais pas, mais en tout cas, il essaie d'être acteur et non plus totalement passif sur les jeux. Il est très actif sur TikTok. Alors, c'est pas lui qui chante, hein, c'est du playback, mais il m'envoie tout le temps ce genre de morceaux. Un film à voir en famille, une réflexion, la même, partout dans le monde. En tout cas, ça donne envie d'aller au Bhoutan Oui. pour se déconnecter, Pascal. Bon, ça y est, le psychodrame s'est terminé à l'Académie des Césars, qui a enfin une toute nouvelle équipe dirigeante. Dites-nous tout. Oui, alors il n'y a pas de suspense, il n'y avait que 2 candidats pour une présidence bicéphale, un homme, une femme. L'homme, c'est Eric Toledano, le co-réalisateur, vous en souvenez, des Intouchables, le film qui a eu énormément de succès en France et dans le monde francophone. Et puis, la femme, c'est Véronique Cayla, qui est une femme de l'ombre, un peu moins connue, mais très connue dans le milieu cinéma et télé, puisqu'elle a dirigé Arte de 2011 à l'été dernier. C'est la candidature du consensus. Le tandem va devoir pacifier l'Académie des Césars et réunifier le monde du cinéma français, puisque vous savez qu'ils sont très divisés, notamment sur la présence de Roman Polanski. Merci Pascal, à demain. Merci, à demain. Pour la chronique culture.